essayer d'être bref, justement, d'insister sur les moments les plus intéressants. Merci beaucoup, professeur Chahrour, donc, qui a rappelé au début de son exposé qu'il était parti de l'ingénierie civile et qu'il a commencé à s'intéresser au Coran et aux problèmes de théologie à partir de l'échec de 67. C'est là donc qu'il raconte une petite anecdote parce qu'il a assisté à un prêche du vendredi et l'imam a expliqué que l'échec était dû au fait que les femmes étaient dénudées. Et il a croisé un ami donc, qui était communiste et lui il a expliqué l'échec autrement. Il lui a dit que c'était à cause du fait que tout le monde faisait le ramadan. Donc il a voué à l'enfer et l'imam et le copain communiste et il s'est penché donc sur les problèmes majeurs de la théologie en islam et il est parti de l'étude du texte coranique tout simplement. Et là il a constaté, pour aller vraiment au cœur de sa démarche, il a constaté que la plupart des approches, notamment juridiques et théologiques, s'étaient intéressées à la question ou bien au dogme de l'inimitabilité, ou bien du miracle du texte coranique, al-ajaz en arabe. Eh bien, ce dogme-là était principalement approché à travers donc la linguistique, c'est-à-dire le miracle, le texte coranique en tant que miracle linguistique, parce qu'il est beau de par, donc de par sa, disons, sa constitution littéraire. Et le deuxième point qui lui a semblé, si vous voulez, dominant dans l'approche de l'époque, c'était la tendance à effacer la synonymie entre les notions, entre les termes du texte coranique. Et c'est là justement que le professeur Chahrour a commencé à s'intéresser donc aux notions en tant que telles, à leur épaisseur sémantique, afin justement, à partir du texte coranique lui-même, donc sans faire appel ni à la sunna, donc ni au corpus de dits et faits du prophète, sans faire appel, si vous voulez, à la littérature, disons, juridique ou bien théologique, il s'est penché sur le texte lui-même, et là, il a commencé à découvrir une série de nuances importantes entre faux synonymes, finalement. C'est le problème du taraduf. Parmi, justement, ces notions clés du texte coranique, il y a par exemple le couple kitab-Qur'an. Donc là, il a montré justement que nous avons deux notions dont la différence est revendiquée par le texte lui-même. C'est-à-dire que le texte revendique lui-même une distinction entre ces notions. Or, dans la littérature religieuse, on a eu tendance à gommer les différences. D'où donc un problème majeur de lecture de ce texte. Par exemple, du point de vue de la finalité, le Coran en fait est un texte universel dans la visée et la guidance de tout le monde, donc il est destiné à tout le monde, alors que le Kitab justement renvoie ou bien est visé, a comme visée donc les pieux et la piété. Donc nous avons quand même une différence de degré qui est très importante, qui est soulignée en fait par le texte, mais qui n'est pas du tout mentionnée ou bien prise en compte par les doctrines ou bien par les lectures théologiques. La même chose s'applique à d'autres notions ou bien à d'autres couples, notamment donc islam et iman. Là encore, le professeur Chahrour a montré que l'islam englobait, en fait historiquement englobait toutes les traditions monothéistes, d'où l'exemple qu'il a mentionné, à savoir qu'on peut avoir un juif musulman, un chrétien musulman et un musulman croyant justement. Donc après vient l'autre notion qui est celle de croyance et qui d'après lui renverrait donc au groupe de musulmans naissants qui avaient suivi donc le prophète dans sa mission religieuse et politique pour fonder justement ce qui sera plus tard l'islam. Donc là encore, nous avons un couple important où la distinction, si vous voulez, dans lequel donc, la distinction a été plus ou moins estompée par la littérature théologique. Alors que le texte lui-même revendique, par exemple, dans Surat Tawbah, donc la sourate du repentir, la sourate 9, on a un passage clé qu'il a cité sur les Bédouins. Donc dites, nous ne sommes pas encore des croyants, mais nous sommes des musulmans. Donc là, nous voyons très très bien la distinction entre
disons, le fait d'être musulman, donc d'adhérer en quelque sorte à un message universel, ou bien peut-être aussi de se soumettre politiquement, c'est le sens aussi dans ce contexte du verset, et le fait d'adhérer pleinement, d'avoir un assentiment, d'avoir la foi, donc la croyance, l'iman. Donc des précisions extrêmement importantes. Pour din et mella, nous avons la même chose. Et enfin, pour Nubuwa et Risala, c'était le dernier exemple sur lequel le professeur s'est arrêté. Et là, effectivement, An-Nubuwa, pour lui, dans son interprétation, est lié à la mission politique du prophète de l'islam, c'est-à-dire mission de chef militaire, mission d'organisateur de la première société naissante, mission de fondateur, donc celui qui va fonder des lois, fonder une société. Mais cette mission est distincte de par le texte lui-même, le texte coranique lui-même, elle est distincte donc du message de l'islam en tant que message universel justement destiné à l'humanité. Et là, à partir de là justement, on peut constater que tout ce qui concerne en fait le message ou bien la religion dans son sens général relève du privé. Et là j'arrive à un autre point fondamental qu'il a abordé, qui est la philosophie des peines et des châtiments. Donc il a bien analysé en fait ce point en précisant qu'il y a dans l'histoire, disons, des codes et des lois, il a commencé par Hammurabi, donc dans l'histoire des codes et des lois, il y a, si vous voulez, des listes impliquant donc l'application de peine de mort, par exemple, et il a constaté que cette liste, elle a été réduite, donc au niveau si vous voulez, des nombres de délits amenant à l'application d'une peine. Eh bien, cette liste était par exemple de 33 articles sous Hammurabi, de 16 articles sous Moïse, et d'un seul article sous Mohammed. Donc, si vous voulez, il y a une prise en compte de l'importance de la personne humaine, de la vie humaine, et l'interdiction donc de tuer, si vous voulez, de mettre à mort donc l'être humain. D'où l'importance justement de cette notion de limite qui a tendance à l'emporter actuellement dans la littérature portant sur la charia, sur l'islam en général. Bon, donc on réduit souvent l'islam, ou bien on a une vision de l'islam qui est réduite justement à l'application des peines légales qu'on appelle al-hudud, donc on identifie à la charia, couper la main, fouetter une personne, lapider une femme, etc. etc. Donc le professeur Shahrour a rappelé que la notion de hudud renvoie tout simplement à la question des limites. Donc là c'est le sens linguistique du terme, des limites qui peuvent être minimales ou bien maximales, et l'individu justement, le croyant, il est amené à être quelque part sans dépasser. Donc la notion fondamentale, c'est de ne pas dépasser cette limite. Donc être à la marge, c'est tout à fait légitime, mais dépasser, ça ne l'est pas. D'ailleurs, en arabe, je rajoute un point important, en arabe, la notion de adou, ennemi, c'est-à-dire pour être désigné comme ennemi, eh bien adou, ça vient justement du fait de ta'adda, c'est-à-dire dépasser la limite. Donc c'est la même chose. Voilà donc le cœur de ce que M. Shahrour nous a livré aujourd'hui. Vraiment beaucoup de choses extrêmement intéressantes, parce qu'elles permettent de renouveler justement le champ de la théologie musulmane, parce qu'elles engagent en fait plusieurs débats, et insistent surtout sur le fait que le texte coranique peut être interprété, lu et compris de l'intérieur même de ces versets, et sans faire appel à d'autres littératures secondaires, parce que les autres littératures secondaires ne sont que le produit de l'histoire, et donc forcément elles vont hypothéquer, si vous voulez, le sens du texte, le sens originel du texte, et nous induire en erreur parce qu'elles vont donc gommer les différences entre ces différents synonymes. Et là il y a un exemple parlant, c'est la question donc de la littérature de la sunna, parce qu'à l'heure actuelle, la sunna a tendance à l'emporter justement sur le texte lui-même, le texte coranique lui-même, et sur sa compréhension. Elle conditionne, en quelque sorte, elle emprisonne la compréhension de ce texte dans des formules toutes faites, dans des préceptes tout prêts. Et également, donc le deuxième point, ce sont les catégories juridiques
qui ont été inventés par les juristes, à savoir donc les cinq catégories. Là encore, nous avons un travail énorme de la part des juristes, disons à partir du 7e, 8e siècle, mais le problème c'est que cette juridicisation du texte coranique a eu tendance à séparer le droit de l'éthique. Donc, d'où la volonté de retrouver le message éthique fondamental et universel du texte coranique, et c'est ce qu'il a essayé de faire lors de cette conférence. Voilà, merci beaucoup.